Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un joli lapinou comme ça qui s'appelle Bunny et qui se trouve dans votre magasin chouchou chez Action. Alors c'est un kit au crochet, voilà, tout est fourni pour faire ce joli lapin qui mesure une presque trentaine de centimètres. Il est super joli. J'attends de voir. J'ai l'impression qu'il est un petit peu en velours. Il fait partie. Est-ce que je l'ai ici? Il fait partie de la petite collection où on a le petit éléphant et où on a la licorne. Donc les vidéos de la licorne et de l'éléphant sont en cours puisque ce sont des ouvrages que j'ai commencé et vous pouvez trouver donc sur la chaîne dans ma playlist, voilà, sur la chaîne YouTube dans ma playlist, dans les tutos crochet, les pas à pas pour faire différentes étapes pour faire cette licorne et faire ce joli éléphant. Alors il me manquait Bunny. Il me manquait aussi le petit mouton que j'ai trouvé et qui suivra dans un autre unboxing. On va déjà commencer par ce joli lapinou. Alors, il faut savoir que je ne les ai pas trouvés chez Action. Dans mon Action, ils ne les ont pas reçus, ni les nouveaux, ni ceux-là. Mon mari avait trouvé que la licorne et l'éléphant, le mouton ne me plaisait pas. Et puis, j'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé si j'avais le mouton pour faire le tuto. Et comme ça se passe bien avec l'éléphant et la licorne, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de trouver tous les amigurumis comme ça en kit. Comme ça, il y a tout, il n'y a rien à avoir à la maison. Vous avez même le petit crochet, vous avez la laine, la ouate, vous avez tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la petite collection. Après, ça ira aux petites, etc. Donc, c'est pas perdu. Et puis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à la chaîne, justement, pour avoir les tutos. J'espère que, voilà, ça vous sera utile et ça vous fera plaisir que je fasse ces petits amigurumis. Alors, le lapin, il sera fait prochainement. Le mouton aussi. Les autres aussi, hein. Je vais avoir aussi la petite fille, le petit garçon en pyjama, la lapine danseuse. J'ai le flamant rose, le lama, la girafe, enfin presque tous les amigurumis qui sont sortis chez Action. Il faut savoir que comme je les ai pas trouvés chez Action, je les ai payés plus cher et je les ai trouvés sur Vinted. Celui-là vient de Vinted, le mouton viendra de Vinted et tous ceux que je viens de vous citer viennent de Vinted, à part l'éléphant que j'avais trouvé Action et donc la licorne. Allez, c'est parti, on va déballer ce joli lapinou. Alors, j'ai trouvé que ces kits étaient super bien fichus. Donc, la personne, je sais pas, elle les a peut-être eu en double ou c'est peut-être des cadeaux de Noël qui n'ont pas été trop appréciés. Alors, ça, c'est moi quand j'ai coupé le carton d'emballage. Mais tout est nickel. Alors, on va découvrir. Donc, c'est le même kit que les autres, hein. Donc c'est ça, c'est la fameuse petite laine en velours. Alors, il n'a pas 50 couleurs, celui-là, tout simplement. Parce que vous voyez, hein, il est tout rose. Hein. Même l'écharpe est rose et blanche, donc on a du rose. Donc c'est les fameuses pelotes. Alors, elle est assez grosse, hein, il y a bien 100 grammes de laine. Un petit peu en velours, mais pas énorme velours. Hein. On n'est pas sur de la qualité non plus des diacrochets ou je ne sais pas. Hein. En tout cas, la pelote est assez grosse et franchement, la couleur est très très belle. Elle ressemble vraiment aux couleurs du lapin. On a du blanc pour faire un petit peu le nez, l'écharpe, les pattes et puis le nombril. Et puis, on a ça, je pense que c'est pour faire les yeux. Voilà, les yeux, moi je mettrai des petits yeux sécurisés, je pense. Alors, donc fil polyester, fil acrylique, fibre de rembourrage, crochet, aiguille à repriser et instructions. Donc on a le petit kit ici avec un petit crochet, c'est toujours le même. C'est bon à savoir pour tous les amigurumis de chez Action. On travaille ça avec du crochet 3,5 et on a l'aiguille qui est vraiment top puisqu'elle va nous servir de ranger les fils et comme c'est du fil assez épais, le chat est très bien pour cette aiguille. Donc moi, je serre l'aiguille, mais je ne serre pas le crochet puisque j'ai mes crochets, donc c'est pas voilà.
On a également la ouate. Donc, on a toujours la même dose de watts. Je ne sais pas combien il y a, mais il y a la ouate. Donc, pour rembourrer, notamment, les oreilles ne sont pas rembourrées, la tête, les pattes avant, les pattes arrière et puis le ventre. Alors, il vous montre les explications sur un fascicule, un dépliant. Vous avez le lapin de face, le lapin de dos. Et il faut chercher la langue. Donc, espagnol, je vous le disais l'autre fois, il y a 2 fascicules, mais oui, parce qu'il y a toutes les langues, et on est sur celui-ci, je pense. Donc, ils vous mettent les différents points, ils vous expliquent hein, la maille serrée, etc. Ah oui, il y aura un petit pompon à faire en blanc, donc ils vous expliquent comment faire le pompon à base d'une fourchette. Vous pouvez très bien le faire comme vous voulez, quoi. Soit avec l'appareil, soit avec un petit carton comme... à bonne vieille mode. Français, il va être là. On a la tête. Voilà. Donc, il vous faudra évidemment hein, des ciseaux, épingles pour... il vous demande des épingles pour accrocher les pièces, pour mettre les oreilles, avant de les coudre en fait. Marqueur de maille. Donc, les marqueurs de maille, ça, je vous dis qu'il en faut toujours. Ce sont des petits comme ça. Hein. Peu importe, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous mettrez un petit fil à trombone ou un petit fil de laine que vous faites vous-même. C'est pas voilà. Et une petite fourchette pour le pompon. Les abréviations, donc ça va être expliqué pour les explications. ML, c'est l'abréviation de maille en l'air. MC, maille coulée. MS, maille serrée. En fait, pour ces amigurumis, je parle du lapinou, je parle également des autres. Il est fait de mailles serrées. Du début à la fin, ce sont des mailles serrées. On fait une maille coulée pour fermer chaque rang. Et les mailles en l'air, c'est pour faire des chaînettes, pour commencer, etc. Pour commencer chaque morceau. Il faut savoir faire un petit nœud coulant au début, pareil, de la tête, des bras, des pieds, etc. Et puis, il faudra faire des augmentations. Donc, c'est 2 mailles serrées dans la même maille ou des diminutions. De faire 2 mailles serrées, en faire plus qu'une. Donc là, il vous explique tac, 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 les instructions. L'ouvrage est crocheté en rang aller-retour, en rang en rond. Pour crocheter en aller-retour, il faut retourner l'ouvrage. Ah, c'est pour l'écharpe, ça. Et pour crocheter en rang rond, il ne faut pas retourner l'ouvrage, mais fermer le rang avec une maille coulée dans la maille en l'air du début. C'est ce que je vous disais. Et on monte avec une maille en l'air pour prendre un petit peu de hauteur à chaque début de rang. Mais ça, c'est très bien expliqué et nous ferons évidemment le tuto pas à pas. Donc, les différentes parties de la bestiole. Ah oui, ils vous mettent aussi des conseils pour crocheter avec du fil chenille. Ce fil est très fragile. C'est-à-dire que si vous vous trompez et que si vous défaites un rang, il faut faire très attention. Voilà. Il devient moins beau si vous défaites un rang. Cela risque d'abîmer le fil qui se dénude de ses poils lorsque vous défaites le rang. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trop tirer quand vous finissez la tête ou je ne sais pas quoi. Pas trop tirer. Ça m'est arrivé. J'ai voulu serrer le nœud et le fil a cassé. Donc, c'est des fils très jolis, très doux, très ce que vous voulez. Mais ils restent néanmoins très fragiles. Donc, la tête avec les 26 rangs. Après, on a évidemment les 2 oreilles. Donc, ça ressemble après aux oreilles de l'éléphant. Voilà. Là, les 2 jambes et le corps. Donc, il vous demande normalement de faire... ouais, c'est ça. Les 2 jambes. Et après, on rattache les 2 jambes et on monte le corps. Le bras, donc les 2 bras. Un petit col. Je pense pas que le col... Ce qu'ils appellent le col l'écharpe, peut-être. Les boules arrière, bras arrière. Ouais, c'est l'écharpe. Le petit pompon. Il vous explique comment faire un petit pompon. Alors ça, c'est facultatif. Hein. Je ne sais pas si je vais m'amuser honnêtement à faire le pompon. Et les finitions, notamment les yeux, le petit nez, le nombril, les petites griffes aux pattes. Voilà, etc.
Et les épingles, en fait, c'est pour bien accrocher, quand vous avez mis votre tête, bien accrocher les oreilles pour qu'elles soient bien à niveau. Les bras, pareil, pour mettre bien les bras au niveau du corps pour pas que ça bouge. Et les pattes, non, puisque les pattes, en fait, on fait une patte, deux pattes, et après, on les attache, on les relie et on monte le corps. Ici, top. Après, c'est les bras, la tête et les oreilles vont être cousues à la tête. Voilà. Les différentes parties du corps. Et puis l'écharpe, elle va être jolie cette écharpe parce qu'en fait on verra aucun point de couture en fait. Elle va cacher les finitions de la tête, où on a cousu les bras, etc. Donc ça va vraiment être très joli. Alors le tuto, je le ferai pas à pas, c'est à dire que je ferai chaque partie du corps. Je ferai une jambe avec vous, vous aurez la deuxième à faire de votre côté, un bras vous ferez le deuxième, une oreille vous ferez la deuxième, on fera la tête ensemble, l'accrochage des deux pattes ensemble, le corps, tout, les coutures, etc., l'écharpe, je vous l'ai dit, voilà. Vous pouvez très bien suivre mon tuto. Je ferai de sorte que si vous n'avez pas le kit, mais si vous avez du coton, de la laine et que vous souhaitez faire ce petit lapinou, il n'y a pas besoin d'avoir le kit de chez Action. Vous avez un crochet, vous prenez votre propre laine et je vous mettrai les instructions. On fera rang par rang comme on fait d'habitude avec la licorne et l'éléphant. Et comme ça permettra aux personnes qui n'ont pas forcément la même laine que nous, le même kit. Il vous faut juste un crochet 3,5 et de la laine de la couleur que vous souhaitez si vous voulez pas que le lapinou soit rose. Hein. Donc franchement, ils ont fait des très très beaux kits. C'était les premiers que j'ai eu. Hein. J'ai eu la licorne et l'éléphant. Je les ai fait tout de suite en vidéo. Donc ne vous affolez pas. Les vidéos c'est très long à faire puisque je le fais en même temps que vous. Je fais pas à pas, donc c'est très long. Et les vidéos vont arriver, notamment les dernières vidéos sur la licorne et l'éléphant. Et puis évidemment, on commencera ce joli lapinou ensemble en tuto pas à pas. Les débutantes peuvent très bien se joindre à nous pour faire ce joli lapin pour offrir ou pour soi, pour se faire un petit doudou. 29 cm, c'est quand même une belle bête. Hein. Il est grand, le mouton fait 28. Il ne faut pas toute la même taille. L'éléphant fait 27. Et la licorne, elle fait peut-être plus petite, 27 aussi. Voilà, donc à 2 cm, ça vous fait une belle collection. Alors sachez que si vous ne les trouvez pas chez Action, il y a pas mal de personnes. Alors ne vous faites pas avoir, des fois ça varie. Je les ai eu à 4, 5 euros, mais il y en a qui les vendent à 10, 11, 12 euros. Donc il faut savoir que chez Action, c'est vendu 3,99 €. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Je ne pense pas que ça mérite un prix à 10 euros, mais sachez que voilà, c'est 3,99 € ou 4,99 €, je crois que c'est 3,99 € chez Action et que il y a tous les prix. Voilà, il faut taper sur Vinted DIY, DIY, crochet Action, voilà, ou Bunny, vous allez le trouver, crochet Bunny, vous le trouverez, ou crochet mouton, etc. Et vous trouverez les jolis kits, puisque heureusement qu'il y avait Vinted, sinon j'aurais pas pu me les procurer, puisque mon Action y est allé 2 fois et il les avait toujours pas reçus, ou alors c'était parti vite, mais le monsieur ne les a pas vus passer en rayon. Voilà, en tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura donné envie de le faire avec moi. Et puis, préparez vos crochets, vos laines, voilà. Et puis, on pourra passer de bons moments à faire ce petit lapin rose. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!